Bonjour, je voudrais vous parler des personnes qui sont addictes au coup de foudre ou au début d'une relation amoureuse, des premiers mois. Puis en fait, j'ai des personnes en consultation qui sont des amoureux du désir et du plaisir du début d'une relation et qui me disent «Ouais, mais au bout de quelques mois, en fait, je me lasse. En fait, je commence à m'agacer, ça commence à devenir routinier et je m'en vais pour une autre relation où je suis blasée, où j'en ai plus envie, où j'ai plus de désir.» Ça, j'ai envie de vous dire, ça se travaille. La relation, c'est un jardin qui s'entretient. Ce qui peut se passer, c'est que quand on a un coup de foudre, un cocktail amoureux, ou qu'on n'est pas amoureux mais qu'on commence une relation, on enlève les costumes de survie. Vous pouvez regarder la vidéo sur les costumes de survie à ce sujet. Et en fait, au contact de l'autre, on brille, on est lumineux, on est séduit, séduite. Et l'autre personne va s'adapter, je vais m'adapter, je vais me faire beau, je vais me faire belle, je vais montrer mes projets, je vais montrer qui je suis, mes compétences, et vice-versa. Et en fait, quand on se voit, on est tout émoustillé, on a envie de faire plein de choses ensemble, on a envie de faire l'amour. Et petit à petit, on remonte nos costumes de survie, c'est-à-dire que les petites choses qui nous agacent, elles reviennent. Et puis en fait, elles étaient là au début, sauf qu'au début, on était sous cocktail de dopamine, ça nous active le circuit de la dopamine. On était sous cocktail des hormones du bonheur. Et on se sentait bien, parce qu'en fait, pour ne pas perdre l'autre et pour se séduire, on sort ses plus beaux atouts. Et petit à petit, les hormones, elles vont s'étioler, elles vont diminuer en soi. Et c'est là, en fait, que le vrai amour commence, le vrai chemin d'amour. Et souvent, les personnes, quand elles sentent ce down, il n'y a plus de dopamine, il y a plus ces hormones, elles n'arrivent pas à s'accrocher, en fait, à dire, en fait, qu'est-ce que moi, je crée dans cette relation de différent ? Qu'est-ce que je fais pour continuer à entretenir la complicité sans attendre que l'autre le fasse ? Et quand les deux personnes font ce réel engagement de le faire, ça marche et on peut retrouver ponctuellement ce désir, cette complicité, cette envie d'être ensemble et de partage et de se découvrir vraiment. Et en fait, c'est important de se dire que il y a beaucoup de couples en consultation qui disent « je veux retrouver nos débuts », même après 20 ans de couple. Et en fait, je leur explique que la lutte de pouvoir a fait qu'ils se sont mis à combattre toujours pour les mêmes sujets qui les activaient dans une blessure. Et que si on ne va pas visiter la blessure de part et d'autre, on retombe dans le même schéma et on ne change rien en soi-même. Et du coup, au début de la relation, ce qui est différent, c'est qu'au contact de l'autre, on arrive à transmuter ça. Mais parce qu'on est sous hormones. Et au fil du temps, en fait, si on ne va pas vraiment visiter quand je me sens étouffée, envahie, comment j'agis différemment, comment je communique. Ou quand j'ai de l'insécurité, comment je communique. Puis finalement, il y a un combat qui se passe de part et d'autre. Et l'espace relationnel, donc qui est la troisième personne de la relation, il devient insécure. Il y a de l'insécurité quand je me trouve en présence de l'autre. Et là, je peux utiliser ça pour dire « Ok, ça se présente en moi, mais comment je peux faire différemment aujourd'hui ? Comment je peux aller visiter ce qui se passe en moi ? Comment je peux aller visiter cette part d'ombre pour la transmuter en lumière ?» Et les amoureux de l'amour, s'ils restent dans une relation quand même, et qu'ils ne font pas ce chemin-là, ils vont fuir la relation. Du coup, on reste dans une relation dans laquelle il y a des fuites de part et d'autre qu'on n'arrive pas à fermer. Et on est dévitalisé. Du coup, l'idée, c'est de trouver comment remettre de la vitalité dans la relation, mais de faire ce travail dans les deux sens et de se rappeler qu'une relation, ça ne va jamais être une personne que je rencontre qui est la personne parfaite, avec qui tout va être magnifique, tout roulé, tout parfait. Ça, c'est au début parce qu'on est sous hormones. Et en fait, cette personne parfaite, elle n'existe pas. Votre partenaire va jamais pouvoir remplir toutes les cases. C'est aussi d'accepter ça et de travailler la relation à deux. Et de comprendre que ça peut être addictif comme une drogue, mais que si je reste dans un schéma toute ma vie, où à chaque fois qu'il y a un petit peu de l'eau dans le gaz dans une relation, je change, je ne vais pas visiter réellement ce qui me chicane à l'intérieur, ce qui me dérange, ce qui me met moi dans l'insécurité.
Du coup, si vous faites partie de ces personnes, dites-vous qu'il y a des solutions pour découvrir l'amour et pour découvrir l'amour quand il devient plus monotone, parce que c'est aussi un cadeau. Quand il devient des habitudes, c'est comment on veut mettre chacun et chacune de la sécurité dans notre espace relationnel pour qu'il devienne plus beau à long terme. Et ce chemin d'amour-là, il vous sécrétera des hormones du bonheur, de l'ocytocine notamment, qui sera magnifique. Et vous pouvez le faire. Voilà, pour le petit message, c'est de sortir de l'illusion de ce qu'on rêve pour pouvoir aller le créer. Et l'amour, c'est un espace de création mutuelle. Vraiment un espace de création mutuelle. À bientôt!